Bonjour, alors on continue la correction de la série numéro 3, série de la radioactivité, d'accord. Alors on continue par l'exercice 5, d'accord. Donc la période du PO 201-84 est de 38 ans, d'accord. D'accord, donc voilà. La première question, calculer la constante radioactive de ce nucléide. Deuxième question, rappeler la loi de décroissance radioactive. Et la troisième question, à partir de 1 g de polonium, quelle est la masse restante au bout de 10 ans, 100 ans et 1000 années? D'accord? Alors, on commence. Alors, la première question, la constante radioactive. Donc, la constante radioactive. Ça veut dire lambda. D'accord? Alors, on a la période d'accord, ou la demi-vie, d'accord, T est égal T 1 demi est égal tout simplement 38 ans, d'accord. Et on sait que lambda est égal ln2, lambda est égal log de 2 divisé par T1 demi. D'accord? Donc, l'application numérique, lambda est égal tout simplement ln2 divisé par T1 demi, 38. Donc, après le calcul, il est égal à 1,824 fois 10 moins 2 années moins 1. Et je peux écrire cette valeur en jours, d'accord? Ça veut dire 1,824 fois 10 moins 2 fois 1. Alors une année est égale tout simplement 12 mois et un mois est égal tout simplement 30. Donc, jour moins 1 est égal tout simplement, d'après le calcul, donc 1,824 divisé sur 12 divisé sur 30 égale tout simplement 5,07 fois 10 moins 5 jours moins 1. D'accord? Donc voilà lambda. Et je peux écrire aussi lambda en secondes. Ça veut dire que je dois multiplier ici 30 jours par 24 et aussi par 60 fois 60. D'accord? Voilà. Deuxième question. Rappelez la loi de décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive. Donc d'après le cours, N de T est égal à 1,0
exponentielle moins lambda t. Ou bien, je peux écrire m en fonction des masses, m de t est égal à m0 exponentielle moins lambda t. D'accord? Troisième question. À partir de 1 g de polonium, quelle est la masse restante au bout de 10, 100 et 1000 années? D'accord? Donc, alors on a m de t est égal à m0 exponentielle moins lambda t. D'accord? Donc, à partir de 1 g, ça veut dire m0 est égal à 1 g. C'est clair? Alors, au bout de 10 ans, m de 10 ans est égal tout simplement m est égal à 1 g fois l'exponentielle moins lambda fois 10. D'accord? Donc, est égal tout simplement exponentielle moins. Bon, lambda, on a déjà calculé lambda, on a trouvé tout simplement 1,8, 2, 4, 10 moins 2, d'accord, années, fois 10. D'accord, donc est égal, alors est égal 0,833 grammes. D'accord? Alors au bout de 100 temps, d'accord? Ça veut dire m de 100 est égal à 1 exponentielle moins, donc lambda c'est 1,824, 10 moins 2 avec 100 c'est tout simplement 1, donc est égal tout simplement, d'après le calcul, 0,161 grammes. Au bout de 1000 années, d'accord, donc m de 1000 est égal à 1 fois l'exponentielle moins lambda fois 1000, ça veut dire 1,824 fois 10 moins 2 fois 1000, donc 1000, il y a 3 zéros, donc 10 moins 2 avec 100, et je dois déplacer la virgule vers 18, d'accord, donc moins 18,24 est égal tout simplement, d'après le calcul, vous allez trouver 1,2 fois 10 moins 8 grammes. D'accord? Voilà la correction de l'exercice 5. Alors, on passe à l'exercice 6. Donc, l'exercice 6. Voilà l'énoncé de l'exercice 6. Le carbone 14 et le carbone 12 sont des nucléides présents dans l'atmosphère et dans tout organisme vivant dans des proportions sensiblement constantes, c'est-à-dire que le rapport du nombre de noyaux C14 sur le nombre du noyau C12 est constant. Une fois que l'organisme cesse de vivre, le nombre de noyaux C12 reste inchangé. Par contre, celui de noyau C14 décroît avec le temps par désintégration radioactive de type β- et de période T est égale 5570 ans avec formation d'un noyau fils XAZ. La première question, écrire l'équation de cette réaction de désintégration, ou de désintégration de carbone 14, et préciser le symbole du noyau fils XAZ.
en utilisant la liste suivante. Donc voilà la liste des noyaux. Deuxième question, définir l'activité A de T d'un radioélément en précisant son unité dans le système international et établir son expression en fonction du temps. Une épave d'une barque a été retrouvée récemment au large des côtes tunisiennes. Dans le but d'estimer l'âge de cette barque, on en prélève un morceau de bois bien conservé. La mesure du nombre de désintégrations du noyau C14,6 donne 1307 désintégrations par minute. La même mesure effectuée sur un morceau de bois récent, de même nature et de même masse que celui utilisé précédemment, donne la valeur de 1520 désintégrations par minute. Déterminer l'âge de la barque. Donc voilà. Alors on commence par les deux premières questions. D'accord? Donc la première question, l'équation de désintégration de C14,6. D'accord? Donc d'après les données, C14,6, d'accord? Donc des intégrations bêta- donne X, d'accord, à Z. Alors comme vous savez, bêta- toujours donne X0 moins 1. C'est clair? Donc, loi de Sodé. En conservation de masse, donc vous avez 14 est égal à plus 0, donc A est égal 14, et conservation de charge, 6 est égal Z moins 1, donc Z est égal 7. Alors, X devient X 14, 7. D'après les données, donc vous avez l'azote, d'accord? L'azote 14, 7. Donc notre équation devient tout simplement C 14, 16 bêta- donne N 14, 7 plus O0 moins 1. D'accord? Donc voilà l'équation. Deuxième question, l'activité. Donc, la définition de l'activité, c'est le nombre de désintégrations produites d'accord, par une source pendant une seconde, d'accord. La forme de l'activité, c'est A de T est égal à 0 exponentielle moins lambda T, d'accord, et de l'unité becquerel, d'accord, international. Donc, dans le système international, l'unité de l'activité, c'est becquerel.
AT est égal à 0, A0 est égal à lambda N0 et AT supérieur à 0, A est égal à lambda N. D'accord? Donc voilà la définition de l'activité. Maintenant, on va démontrer cette expression. N est égal à N0 exponentiellement lambda T. D'accord? C'est la loi de la décroissance radioactive, d'accord, et A de t est égal à moins d de n sur d de t, d'accord, après la définition, c'est le nombre de désintégrations par l'unité du temps, d'accord, donc est égal à moins d sur d de t de n0 exponentiellement lambda t, d'accord, je remplace in par son expression, et ainsi que mathématiquement la dérivée sur d de t de l'exponentielle ax est égale à exponentielle ax, d'accord, donc est égal tout simplement moins n0, c'est une constante, je peux la sortir de l'intégrale, d'accord. Donc, la dérivée sur d de t de l'exponentiellement lambda t est égale, donc la dérivée de l'exponentiellement lambda, donc moins n0 fois moins lambda, d'accord, exponentiellement lambda t. Donc, est égal tout simplement moins fois moins, c'est plus, d'accord, donc lambda n0 exponentielle moins lambda t, d'accord, donc est égal tout simplement à 0 exponentielle moins lambda t, avec A0 est égal lambda N0 et A est égal tout simplement lambda fois n, ce que je peux remplacer cette expression par n, d'accord, voilà, donc est égal n, c'est clair? Donc voilà la démonstration de l'activité. La troisième question. Alors une épave d'une barque a été retrouvée récemment au large des côtes tunisiennes. Dans le but d'estimer l'âge de cette barque, on prélève un morceau de bois bien réservé. D'accord? Donc un morceau bien réservé. La mesure du nombre de désintégrations de noyaux C14-16 donne cette valeur. D'accord? Donc 1307. Alors cette valeur, c'est l'activité A de T, à l'instant T. D'accord? Par minute. La mesure effectuée sur un morceau de bois récent, ça veut dire vivant, d'accord, de même nature et de même masse que celui utilisé précédemment, donne la valeur de 1720. C'est à 0. L'activité à T est égale à 0. Désintegration par minute. Donc, la question déterminer l'âge de la barque. L'âge de la barque. Alors, d'après le cours, on sait que T est égal à moins 1 sur lambda fois log de A
à l'instant t sur A0. T est égal à 0. Qui est égal, alors si que lambda est égal ln2 sur t1 demi, d'accord? Donc, je remplace lambda par son expression, donc est égal moins t1 demi sur ln2 de A de t sur A0. Alors, dans les données, il y a la demi-vie ou bien la période qui est égale à 5570. D'accord? Donc, d'après les données aussi, il y a A0, d'accord, qui est égal à 1520 désintégration par minute, d'accord, et A de t est égal, donc voilà, A0, 1307 désintégration par minute, d'accord, donc voilà, donc l'application numérique, t est égal moins t1 demi est égal 5,570 divisé par ln2 fois ln de A de t 1307 divisé par 1720. D'accord? Donc est égal 2006,5 années. D'accord? Voilà.